العميم الجود لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود، ويرى جريان الماء في باطن الجلمود، ويسمع حس الدود في داخل العود، وتردد الأنفاس في الهبوط والصعود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر فما سواه بقدرته موجود، وبقسمته العادلة الحكيمة الشقاء والسعود. أباد بسطوته قوم نوح وأهلك عادا وثمود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم في يوم الموعود، وإمام المقربين والشهود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه الركع السجود إلى يوم المشهود. أما بعد أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في هذه اللحظات الإيمانية وفي هذا المسجد المبارك أن أشارككم في الإفادة والاستفادة، وأشكر الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من إقامة هذه الفريضة في بيت من بيوته، وأشكره عز وجل على أن جمعنا على طاعته في هذه الدنيا، وأسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة في أعلى فراديس الجنان. وأشكركم أحبتي في الله على حرصكم لطلب العلم والازدياد من الإيمان، كما أني أشكركم على حسن ظنكم بي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وحتى عمر في عيد، وأن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. وبعد، موضوع حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن أعدى الأعداء، ألا وهو إبليس الشيطان الرجيم اللعين. والمقصود من الحديث عنه هو أن نعرفه، وأن نعرف كيف يتسلط علينا وكيف يهجم علينا، لأجل أن نعرف كيفية الدفاع عن أنفسنا وكيفية الابتعاد من مكايده ووساوسه. ولقد أحسن من قال: اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. والشيطان الرجيم اللعين البغيض البعيد من أعدى الأعداء، كما سيتبين لنا جليا بعد قليل. فالله جل جلاله المسؤول أن يوفقنا للصواب، وأن يغفر لنا الزلات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir réunis dans une de ces demeures afin que l'on puisse accomplir ensemble une de ces prières qui nous sont obligatoires. Et comme Allah Jalla Jalaluhu, de par sa grâce infinie et son immense miséricorde, a bien voulu nous réunir sous son obéissance ici-bas, nous lui demandons de bien vouloir nous réunir dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis. On remercie Allah Azza wa Jal toujours et à chaque instant
Ensuite, on remercie nos frères qui sont à l'initiative de cette rencontre, ainsi que toutes les personnes qui sont ici présentes. On espère profiter les uns des autres et apprendre ensemble et avancer ensemble. Et je remercie la bonne opinion que vous pouvez avoir de moi en demandant à Allah Ta'ala de me faire meilleur que ce que vous pouvez penser de moi et de me pardonner ce que vous ignorez de moi. Aujourd'hui, mes frères, on va parler ensemble de l'ennemi public numéro 1. Numéro moins 1, gars. De celui qui ne prend ni congé, ni RTT, ni vacances, ni démission pour mener à fin sa mission. De Iblis, Al-Shaytan, le diable, comme on l'appellerait en français, le lapidé, le maudit. Et certes, nos prédécesseurs et savants nous ont enseigné que pour reconnaître les gens de la vérité, il faut connaître la vérité. Et aussi, à l'inverse, pour reconnaître les gens du faux, il faut connaître le faux. Et Shaitan est bien le symbole du faux et de l'égarement. Donc, afin de savoir comment il passe son temps à nous attaquer et à vouloir notre mal et notre perte, afin de savoir comment se défendre de lui et s'éloigner de lui, il faut que nous le connaissions, que nous sachions pourquoi et comment on en est arrivé là. C'est ce qu'on va donc essayer de traiter durant ces quelques instants, dans lesquels on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite et de nous excuser les erreurs. أولا نود أن نتعرف عن شيء من سيرة ذلك المخلوق. Premièrement, on veut savoir à peu près quelques éléments concernant l'histoire de cette créature que tout le monde connaît sous le nom de Iblis, et plus encore sous le nom de Al-Shaytan. Maintenant, saviez-vous qu'Iblis est un nom qui lui fut donné seulement après qu'il arriva au ciel? Avant cela, il y avait un autre nom. Il s'agit de Azazil. والحديث رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم إبليس عزازيل. الحديث. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit que le nom de Iblis auparavant était Azazil. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ومن أسمائه الحارث والحكم وكنيته أبو مرة. Ibn Hajar rahimahullah, cet illustre savant qui est à l'origine d'énormément d'ouvrages, entre autres le plus célèbre est celui qui explique Sahih al-Bukhari, qui se nomme Fath al-Bari. Il nous dit que parmi les noms de Iblis, en dehors de ceux qu'on a pu citer, Iblis et Azazil, il y a aussi Al-Harith et Al-Hakam. Et sa kunya, la kunya c'est un surnom que les Arabes se donnaient avec comme préfixe le père d'eux ou la mère d'eux. Alors vous voyez Soufiane, Abu Ayyub, donc Abu Ayyub c'est la kunya. Et les Arabes ils avaient l'habitude de donner des kunyas à tout, même aux choses qui n'étaient pas des êtres humains. Par exemple, la kunya du lion c'est Abu al-Abbas, et la kunya de l'âne c'est Abu Ayyub. Pourquoi ils l'ont appelé Abu Ayyub l'âne? Parce que l'âne il est min asbari ad-dawab wal hayawanat. C'est une des bêtes les plus patientes. Comme Ayyub alayhi salam était Ramzu al-Sabr, était le symbole de la patience, donc l'âne fut nommé ainsi. Et la kunya de Iblis
c'est Abu Murrah. Abu Murrah. Wal mirara, c'est l'amertume, ce qui est amer. Donc ça c'est ce qui concerne le nom, ou bien les noms de Iblis. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala ne le nomme que de deux façons. Iblis, dans 11 endroits différents du Coran. Et Iblis, les savants ont divergé. Est-ce que son origine est arabe? Est-ce un nom formé à partir d'une origine arabe, ou bien est-ce que c'est un nom étranger? On appellerait A'jami. Donc ceux qui disent que c'est un nom d'origine arabe, ils disent que l'origine du nom est le verbe ablasa. Ablasa wa ma'nahu al-ibti'adu 'anil khayr. Ablasa al-ibti'adu 'anil khayr kama fi qawlihi ta'ala fa idha hum mublisun. Le verbe ablasa qui signifie s'éloigner du bien. Ça signifie aussi, on a dit donc qu'ils ont aussi, certains savants ont dit qu'il était d'origine non arabe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on va citer beaucoup d'avis présents chez les savants, sans forcément apporter un avis à la fin prépondérant. Parce que des fois, d'ailleurs, ça c'est une qaïda amma, kullu ma sanatahaddathu anhu min umur al-ghayb. ولا يسعنا أن نقطع بشيء إلا إذا كان الدليل لدينا قوية. فإذا كان مجرد حكايات ومرويات من الإسرائيليات يصعب الترجيح. Donc beaucoup de questions sur lesquelles on va traiter concernent donc des éléments du monde de l'invisible. Et les seuls moyens pour nous d'avoir des informations dans le monde de l'invisible, c'est à travers les textes du Coran et de la Sunna. Donc lorsqu'une chose elle est précisée dans un texte authentique, il n'y a pas de mal et pas de problème pour dire que la chose elle est ainsi et pas autrement. Cependant, il y a énormément de questions dans lesquelles les savants y divergent, car ils se reposent sur des récits, des narrations, notamment des textes qu'on appelle israélites, qui proviennent des premiers livres, notamment la Torah et l'Injil. Donc il est difficile de dire que c'est forcément ça. Mais on les apporte dans un but à ce que vous sachiez ce qui se dit, sans pour autant être capable de dire lequel des avis est le plus juste. Donc Iblis, il est aussi appelé Al-Shaytan dans le Coran. Et le mot Shaytan dans le Coran, il est employé soit pour désigner Iblis directement, soit pour désigner la nature du Shaytan. Le mot Shaytan, pareil, les savants de la langue arabe, al-Lughawiyyun, ikhtalafu fi maddati aslihi, dans son origine sémantique, au niveau du mot. فمنهم من قال أن الشيطان مشتق عفوا من الفعل شطا إذا احترق غضبا، ومنهم من قال أنه مشتق من الفعل شطنا إذا ابتعد. Il y en a qui disent qu'il provient du verbe shata, qui signifie se consumer de colère, atteindre un degré de colère tel que c'est comme si tu t'allumais à l'intérieur et tu te brûlais de l'intérieur. D'autres ils disent que ça vient du verbe shatana qui veut dire s'éloigner. Donc on retrouve là un sens commun avec le mot ablasa, le verbe ablasa qui voulait dire s'éloigner aussi. Après d'un point de vue grammatical, l'avis le plus correct c'est le deuxième, shatana, parce que le noun dans shaitan il est asli. Et le fait qu'il soit asli rend le nom munsarif. Alors que si le noun n'était pas asli, le verbe serait mamnou' min as-sarf. Qu'est-ce qu'il raconte? Je m'explique brièvement. Les noms en arabe ils portent ce qu'on appelle un tanwin. D'accord? C'est une voyelle supplémentaire qui a une consonance du noun. Baytun, kalbun, hittun, le un à la fin. Il y a des noms en arabe qui ne peuvent pas porter le tanwin. On les appelle mamnou' min as-sarf. Il est privé de tanwin. D'accord?
Et parmi les types de mots qui sont privés du tanwin, ceux dont le noun à la fin il est rajouté. Tu prends le nom par exemple, Ar-Rahman. Ar-Rahman, le noun de Ar-Rahman, il ne fait pas partie du mot à l'origine qui est Rahma ou bien Rahima. Il a été rajouté le noun. Alors comme le noun il est rajouté, eh ben, il rendra le mot interdit au tanwin. On ne peut pas dire Rahmanun, Rahmanan, on ne peut pas dire ça. Quant au mot shaitan, dans le Coran, il est munsarif, il prend le tanwin. Allah dit dans le Coran, إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. شيطانا بالتنوين. Donc le mot shaitan, il prend le tanwin. Donc le noun du mot shaitan, le noun, il est d'origine. S'il est d'origine, c'est que le verbe à l'origine c'est shatana et pas shata. Ça va? طيب الحمد لله. والله يا أحبابي الكرام، من المهم بمكان أو من الأهمية بمكان أن نرجع إلى لغتنا وأن ندرسها وأن نعرف كيفية بنائها وما ينصرف منه وما لا ينصرف وما يبنى منه وما يعرف وكيف تشتق الأسماء وهل هي جامدة وما معاني تلك الأسماء وما كيفية استعمالها. فلا يمكن لأحد أن يفهم القرآن كما ينبغي وكما هو مطلوب بدون أن يفهم هذه اللغة. وقرر العلماء أن تعلم هذه اللغة من الواجبات الدينية، حتى قال بعضهم بأن القادر على النطق بها ومع ذلك يتركها آثم. Mais frère, il faut savoir l'importance capitale de revenir à cette langue qui est la langue du Coran et l'obligation que l'on a de l'étudier et de la parler, de savoir les principes grammaticaux, le vocabulaire, l'orthographe, la rhétorique, la sémantique, la poésie, la prose et l'improse, tout ce qui concerne la langue. Car Allah Ta'ala a choisi cette langue pour révéler le Coran. Et le Coran est le dernier message de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à l'humanité. Et Allah il a choisi le Coran, il a choisi la langue arabe, parce que la langue arabe, elle se distingue d'autres langues de différentes façons. Parmi elles, le fait que khassaha Allah Ta'ala birrukud, c'est-à-dire qu'elle est immobile, elle ne change pas. Aujourd'hui, on comprend grâce à Allah l'arabe que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons nous parlaient. On comprend même l'arabe des arabes d'avant, malgré la difficulté de certains termes qui des fois sont incompréhensibles. Et ça c'est un devoir pour les musulmans de prêter attention à cette langue-là. Il n'y a pas d'excuse, je suis arabe d'origine, je ne le suis pas. Que tu sois français, que tu sois asiatique, que tu sois d'origine non arabe, tu as l'obligation, comme les autres, d'apprendre l'arabe et de le comprendre et de le parler. D'ailleurs, certains savants ont dit que celui qui est capable de parler l'arabe et qui ne le fait pas, il est dans le péché. Il est dans le péché. Donc, c'est très important de savoir cela. Revenons à Shaitan. Donc, Allah dans le Coran, il appelle Iblis Al-Shaitan. Fawaswasa lahu Al-Shaitan. Et là on sait qu'il s'agit d'Iblis. Tout comme dans certains versets, Allah il emploie le mot shaitan pas forcément pour désigner Iblis. Allah dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Et il est ainsi. Nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les diables des êtres humains et des djinns. Ils s'insufflent les uns les autres des belles paroles en guise de tromperie. Donc, Al-Shaytana, la diablerie, je ne sais pas si le mot existe en français, est une nature dans laquelle se réunissent les êtres humains et les djinns. Mais c'est aussi un démon de Iblis. Donc il faut faire la distinction entre l'appellation qu'on donnera à Iblis, Al-Shaytan,
كما في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان, le diable, vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Donc il y a la différence entre l'appellation de Iblis et la nature de la créature. Je peux être un être humain et être un shaitan. Je peux être un djinn sans être un shaitan. D'accord? Donc la nature du shaitan, c'est toute mauvaise personne. Kulla shirririn mufsidin alladhi balagha fi al-baghi al-ghaya wal-nihaya. C'est toute personne mauvaise, malfaisante, celle qui atteint le summum et le paroxysme dans le mal. C'est un shaitan. D'ailleurs, il y avait un shir qui disait الشياطين الجن تقرأ عليه القرآن يحترق ويفر أما شياطين الإنس تستطيع أن تقرأ عليه جميع القرآن فلا يتحرك. Il disait les démons, les diables parmi les démons, tu peux lui lire quelque chose du Coran, il se brûle et il se sauve. Alors que les shayatines des êtres humains, tu peux lui lire tout le Coran, il n'y a pas un poil dans son corps qui va bouger. Donc, les shayatines al-ins, des fois, ils sont plus vicieux et pervers que ceux parmi les démons. Donc ça, c'est ce qui concerne son nom à Iblis. Ensuite, on arrive à son origine. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Premièrement, de quoi il est créé Iblis? جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم كما وصف له. Prophète alayhi salatu wassalam, les anges furent créés de lumière et al-jan, donc retenez ce mot là parce qu'il va revenir très bientôt, fut créé de ce qu'on appelle al-sinatun nar allati biha taltahi, ce qu'on appelle la langue du feu. Vous savez, quand vous allumez un feu, vous avez des pointes d'une couleur différente de la base. Ça, ce qu'on appelle al-sinatun nar, c'est ça, al-marij min an-nar. C'est ça, al-marij min an-nar, et le verbe maraja bima'na mukhtalit, mélangé. Parce que la pointe du feu, elle est mélangée au reste sans être de même couleur ou bien de même intensité. Donc le djan, il fut créé à partir de ces pointes, les pointes du feu. Quant à Adam, il fut créé comme il vous a été décrit dans le Coran. Donc, ça c'est ce qui concerne l'origine de la création. Quant en ce qui concerne l'époque où il fut créé, Allah dans le Coran il dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Et le al-jan fut créé avant, donc avant, il est mieux de reprendre le verset juste avant. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Donc on a créé l'être humain d'une argile sèche. Et auparavant on a créé al-jan, donc de cette flamme. Et يقول بعض العلماء المفسرين أن الله تعالى خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجان يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة. هذا قول يروى ولا يعتمد على دليل صحيح بل هو في أشد الحاجة إلى ذلك. Certains exégètes mufassirin disent qu'Allah a créé les anges le mercredi, les démons le jeudi et l'être humain le vendredi. ومنهم من قال أن بين خلق الجن والإنس 2000 أو 2000 سنة. Il y en a qui disent qu'entre la création des êtres humains et des djinns il y a 2000 ans. Autre question. Donc maintenant qu'on sait que le il a été créé avant l'être humain, et on sait qu'Iblis a été créé avant Adam. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord. Maintenant, la déterminer réellement tahdid ou az-zaman bil-dhabt amrun sa', bal min al-muhash.
très difficile de déterminer d'un point de vue temporel et historique le temps qu'il y a entre leur création. On va dire que c'est impossible, mais on sait de façon sûre et certaine que les djinns sont créés avant les êtres humains et que Iblis est créé avant Adam. طيب السؤال هل إبليس أبو الجن وعليكم السلام هل إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. Question: est-ce que Iblis est le père de tous les djinns comme Adam est le père de tous les êtres humains? المعتقد المنتشر عند الناس أن إبليس أبو البشر عفوا الجن. Donc ce qui est connu, ce en quoi la plupart des gens croient, est qu'Iblis est bien le père de tous les djinns. Ça c'est l'avis d'un groupe de ulama, entre autres parmi eux Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Al-Shawkani, وهو رأي عامة المتأخرين. Et c'est l'avis de la plupart des savants qui, on va dire, contemporains. Et parmi les anciens, Al-Hasan al-Basri rahimahullah disait cela de façon claire et catégorique. يقول أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. Donc il disait qu'Iblis était le père des djinns comme Adam est le père des êtres humains. واستدلوا بقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. Allez-vous le prendre, يعني Iblis, وذريته sa descendance, comme allié en dehors de moi. Donc le fait qu'Allah il a dit que Iblis et sa descendance, le fait qu'ils soient concernés, on peut en comprendre que c'est Iblis le père de ceux-là. Le verset, dans le même verset, le passage où Allah il dit aussi وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. Il faisait partie des djinns. Et min en arabe, on fait beaucoup d'arabe, c'est bien. يفيد إما التبعير أو لبيان الجنس. Le mot min, cet adverbe نعم, il a pour but d'indiquer la nature de ce qui passe par la suite. يعني تقول أنا من المغاربة أو أنا من الرجال. Donc min ici ça indique la nature. Je fais partie des hommes. Moi je fais partie des maghrébins. Donc là le min ici il indique la nature. Il peut aussi indiquer la partition d'un tout. Akhadtu minal ka'ki qit'atan. J'ai pris un morceau du gâteau. Min ici ça indique la partition. J'ai pris un morceau. Et d'autres sens que l'on développe plus dans al-balagha fi ilmi al-ma'ani. طيب. D'autres ulama ils disent quoi? Ils disent non. Iblis c'est pas le père des djinns. Ce n'est pas le père des djinns. Au contraire, c'est un djinn parmi tant d'autres. Et le père, le premier des djinns, c'est Al-Jan. Celui qui est cité dans les versets qu'on a dit précédemment. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ أو خَلَقْنَاهُ نَعَمْ مِنْ نَارِ السَّمُومِ من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من مارج من نار. Al-Jan, et dans le hadith qu'on a dit tout à l'heure, Wal-Jan, donc le mot Jan indique et fait référence au premier des djinns, au premier des démons. Là, d'un point de vue français, en français, on va employer le mot démon pour définir djinn et diable pour définir shayatin. Comme ça, on ne va pas faire d'amalgame. Donc le premier des djinns, c'est Al-Jan. Et Iblis est un des djinns, sans être le père des djinns. D'accord? Et dans le Coran aussi, on a des versets qui peuvent faire comprendre